Bonjour chers frères et sœurs dans le monde entier. Ce jour et cette semaine, le thème, la délivrance tardive. Tu es inquiet et tu es soucieux parce que tu te dis dans ton cœur que ce que l'Éternel t'a promis ne va pas s'accomplir. Les promesses que Dieu t'a faites vont s'accomplir. Mieux vaut tard qu'à jamais. Genèse 37, 1 à 4. Avant de lire ce passage, est la foi de Jacob, est la foi de Daniel, est la foi de Job, est la foi d'Esther, est la foi de Tabitha. Verset 1 à 4 de Genèse 37. Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où était séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bilha et ses fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Jacob aimait Joseph parce que Joseph avait en lui un esprit de Dieu. Joseph est vendu par ses frères en Égypte. Tu ne seras pas aimé parce que tu as la chose de Dieu. Tu seras haï partout parce que tu n'appartiens plus à ce monde. On te ferait la guerre, mais enfant, on ne te vaincra pas. Joseph est vendu en Égypte. Joseph n'a ni père, ni mère, ni femme en Égypte. Joseph trouve grâce aux yeux de Potiphar, qui est un homme riche. Potiphar confie à Joseph tous ses biens pour gérer. La femme de Potiphar oblige Joseph à coucher avec lui. Joseph dit non, je ne peux pas faire ça. Mon chef m'a tout confié. La femme de Potiphar elle était Joseph. Et Joseph a dit que non. La femme de Potiphar a accusé Joseph. On a mis Joseph en prison de l'Égypte. Sans dossier, sans avocat, sans président du tribunal. Joseph est sans dossier en prison. Dieu fait grâce à Joseph dans la prison. Il juge une affaire. Il dit à l'autre, on va te décapiter. Après le jugement, toi, on va te libérer. Cela s'est accompli. Mais les amis de Joseph qui étaient en prison, après la libération, on oublié Joseph. Joseph est resté en prison. Pharaon a rêvé. Après des années, et on a rapporté à Pharaon, avec tout le pays d'Égypte, qu'il y a quelqu'un, il y a un prophète en prison. Joseph a expliqué à Pharaon qu'il y aura 7 années de famine. Il faut qu'emmagasiner le blé. Et Pharaon a obéi à la vision de Joseph. Cela s'est accompli. La famine a commencé à Canaan. Canaan, là où il y a les riches, là où il y a une vie prospère, là où il y a tous ceux qui ont les moyens, là où il y a le vrai poisson, là où il y avait tout ce qui est bien. Les frères de Joseph sont venus en Égypte payer le blé. Ils ont trouvé que Joseph est nommé premier ministre, deuxième personnage de l'Égypte. Après le cortège de Pharaon, c'est le cortège de Joseph. Ah. On se moque de toi. On t'appelle bordel, on t'appelle le chômeur, on t'appelle misérable, on t'appelle mendiant. Un jour, ceux qui t'appellent mendiant, ceux qui te combattent, ceux qui te font la guerre, tu ne les verras pas face à toi. Ils vont servir Dieu. Ne t'attends plus que tu seras aimé par le monde, tu seras plus aimé. Parce que ce que Dieu a mis en toi, d'autres n'en ont parce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en Joseph, nul n'a changé le destin de Joseph. Joseph a été nommé premier ministre. Quand les frères de Joseph viennent en Égypte, ne reconnaissent plus que Joseph est vivant. Parce qu'ils avaient menti à Jacob que Joseph était mort. Toi qui souhaites le malheur des autres, toi qui souhaites la mort des autres, un matin, tu vas trouver que celui que tu n'aimais pas, Dieu lui est élevé. 2 Chroniques 25, Jassaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu va combattre à ta place. Dieu va intervenir pour les causes que tu ne mérites pas. Tous les noms que tu auras, misérable, mendiant, pauvre, un matin, l'Éternel va accomplir ses promesses. Il retarde d'accomplir parce qu'il ne va pas te donner provisoirement, il te donnera pour le bon. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Cette semaine, enlève les soucis, enlève les inquiétudes et la foi.
Ce qui est impossible à Tam Jonas est possible à l'Éternel. Ce que Dieu a programmé faire pour toi, il le fera. Bonne semaine. Que cette semaine, que l'Éternel visite toi, ta femme, tous tes enfants, toute ta famille, toute ta maison. Que l'Éternel accomplisse les promesses qu'il t'a faites, afin que le monde entier témoigne son nom. Bonne semaine. Gloire à Dieu.